Nous allons entamer maintenant cette heure consacrée à l'œcuménisme. Nous accueillons Marc Larcher de RCF Alsace. Bonjour Marc. Bonjour Michel, très heureux de vous retrouver pour cette dernière heure d'émission de Protestants en Fête avec ensemble RCF et la plateforme des radios protestantes. Merci. Que nous sommes très heureux et très honorés que RCF fasse partie de cette plateforme des radios de Protestants en Fête. Protestants en Fête 2017, interview. Alors Marc, je vous laisse nous présenter vos invités que vous allez interviewer en compagnie de Christian Delors, qui est lui de Radio Alliance Plus à Nîmes. Oui, nous allons avec Christian aborder la question de l'œcuménisme. On va d'abord dire bonjour à Christian. Bonjour Marc. Et donc l'œcuménisme, on va l'aborder sur différentes facettes. Comme le disait Jean-François Collange à l'instant, il y a encore du travail, il y a encore des efforts à faire, et il y a encore une très grande diversité à observer. Et dans cette première approche, nous avons avec nous Jen Strands qui va être notre fil conducteur pendant l'heure que nous allons passer ensemble. Jen, vous êtes directrice, non, vous êtes membre de la Fédération protestante de France, vous vous occupez plus spécialement du dialogue œcuménique et à ce niveau-là, on va avec vous essayer de réfléchir, d'aborder les questions tant de découverte du protestantisme que de la réalité du dialogue avec d'autres églises à travers le monde, mais aussi dialogue avec les catholiques. Alors, Christian, je crois que vous allez poser une première question à Jen. Eh bien, on va d'abord présenter peut-être Nathalie Lénard, qui est aussi arrivée sur le plateau. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous êtes directrice de la rédaction de l'hebdomadaire Réforme et merci d'être venue pour nous aider à réfléchir à ces questions puisque nous allons aborder la question du protestantisme en France. Alors, première question que je vous adresse à Jane, mais aussi à vous Nathalie. Comment voyez-vous les relations œcuméniques aujourd'hui dans notre pays ? Comment les voir en France aujourd'hui? Elles sont intenses, elles sont vivantes et elles sont très amicales, je dirais. Et elles sont aussi remplies parfois de petites tensions, parfois de plus grandes tensions aussi. Mais ce sont les relations œcuméniques sont un lieu essentiel de pratique de dialogue, de pratique aussi de faire des projets ensemble. Par exemple, si on n'était pas à la place Gutenberg, mais à la place devant la place non pas la place Kléber, mais la place où il y a toutes les émissions, toutes les différentes choses autour des églises vertes, où on a tous... Place Saint-Thomas. C'est la place Saint-Thomas. J'allais dire Saint-Jean et je savais que c'était un autre apôtre, mais voilà. Et je ne connais pas assez bien Strasbourg, on voit bien. Oh, on sera heureux de vous revoir encore, Jen. Mais je pense que là, on voit combien c'est nécessaire pour les églises aujourd'hui de travailler ensemble. Quand on voit tous, ici en Alsace en particulier, tout ce qui a été fait autour de la COP21 pour nous mettre en marche pour le climat, pour protéger l'environnement, je pense qu'il y a aussi énormément de choses qui se font à l'intérieur de chaque église. Chaque paroisse, chaque église locale a besoin d'œcuménisme. On le voit aussi. Alors, justement, Jen, en quoi ce dialogue œcuménique est toujours d'actualité et toujours aussi important aujourd'hui, tant pour nos églises que peut-être pour notre société ? Dans l'œcuménisme, c'était très intéressant à la nuit des thèses hier soir. Une des thèses particulièrement percutantes venait d'Elisabeth Parmentier, qui a été professeure à la faculté de théologie protestante ici à Strasbourg et qui est maintenant à Genève. Et elle disait finalement, en œcuménisme, on a une pratique là maintenant de bien plus que 50, même peut-être 100 ans, selon quand est-ce que l'œcuménisme a commencé. On a la pratique de savoir aborder les questions très difficile. On a aussi une pratique de savoir avoir un nouveau regard, un regard renouvelé sur notre histoire. Tout ce processus de cette commémoration de la Réforme, c'était sous un peu le slogan, le thème du conflit à la communion. Ça met plein de choses en route. On n'a pas besoin forcément d'étudier sa propre histoire en profondeur pour dire oh, ça me parle ou ça me met en question. Comment est-ce que je peux passer du conflit à la communion dans ma paroisse avec mon conseil presbytéral si je suis pasteur et ça se passe pas très bien,
et aussi dans plein d'autres domaines, avec mes collègues catholiques, avec mes autres collègues protestants aussi, d'autres églises, avec mes collègues orthodoxes que peut-être je découvre. Voilà. Jane, on va justement essayer de prendre le temps de découvrir. Quand on parle de protestantisme, de quoi parle-t-on? Alors vous entendez peut-être derrière nous, il y a l'orchestre de l'armée du salut, place Gutenberg, beaucoup de monde qui est autour pour les écouter. C'est une des réalités de ce protestantisme. Nathalie Lenart, comme directrice de Réforme, l'hebdomadaire protestant d'actualité, a sorti la semaine dernière un grand sondage, un sondage un peu unique, à l'occasion de Protestants en fait, sur le protestantisme. De quoi parle-t-on? Justement, de quoi parle-t-on? Alors c'est plus qui sont les protestants, plus que le protestantisme en général d'une façon un peu historique ou théologique. On a voulu, à l'occasion des 500 ans de la Réforme, avec la Fédération protestante de France, donc publier ce sondage qui donne une image à un temps T des protestantes d'aujourd'hui dans leur diversité. Et ce qui a été très intéressant dans ce sondage, c'est d'abord qu'il va à l'encontre de beaucoup d'idées reçues. Les protestants sont une minorité dans notre pays très mal connue. Et là, quand on dit minorité, Nathalie, 3%. Donc 3% des Français aujourd'hui, à peu près 2 millions de Français qui se disent protestants. Voilà, se disent protestants ou préfèrent l'appellation chrétien évangélique. Il y a 7 ans, il y avait eu un sondage publié dans Réforme qui disait à peu près 2,7%. Donc ça veut dire que le protestantisme continue d'attirer. Ça veut dire que des gens, des hommes, des femmes, parfois venus du catholicisme, parfois venus d'autres églises, venus de familles athées ou de gens en recherche, trouvent dans les églises protestantes, dans la variété des églises protestantes, des lieux où ils peuvent cheminer. Et ça, c'était donc un des premiers enseignements de ce sondage. Ce qui a été très intéressant aussi, c'est de voir que ça va à l'encontre d'un certain nombre d'idées reçues. C'est-à-dire qu'on voit que les protestants se fondent dans la société française comme les autres. Ils appartiennent aux mêmes catégories socio-professionnelles que les Français en général. Et par contre, ils ont une pratique plus importante. Alors, oui, justement, parce que ça, c'est quelque chose de frappant. Le sondage montre que, globalement, les protestants, dans leur diversité, là encore, sont plus pratiquants, en particulier que les catholiques. Oui, ça a été assez étonnant de constater cela, notamment parmi les jeunes. Et une des approches, et ce que disait François Claveroli, le président de la Fédération protestante de France là-dessus, que je trouve intéressant, c'est qu'il dit, peut-être que quand on est minoritaire, que quand on n'est pas porté par la masse de la société ou la culture ambiante, on a besoin de témoigner aussi de ce qu'on est par une pratique et par le fait de se joindre à ce groupe. Est-ce qu'on peut dire derrière que c'est aussi un désir de recherche de vie communautaire, de proximité des uns et des autres, ou on se trompe en disant ça ? Moi, je pense que le protestantisme est dans cette ambivalence, c'est-à-dire qu'à la fois, on a besoin de vivre sa foi à plusieurs, en nombre, et ça a été, je crois, formidable ce qui s'est vécu ici, parce que ça fait du bien de voir qu'on est nombreux et compris ensemble et qu'on était 8000 ou 10 000 ce matin. Et à la fois, le protestantisme, on le sait, est une religion, une confession qui se vit très localement, dans des paroisses locales. Et tout ce qui peut être fait pour apprendre à vivre ensemble, à se connaître, est une bonne chose. Vous le disiez, Nathalie, il y a un certain nombre de chrétiens qui se disent évangéliques qui ne se reconnaissent pas dans ce terme de protestant. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le même rapport à l'histoire. Ce ne sont pas des gens qui soit parce qu'ils sont venus de pays d'ailleurs, soit parce que cette histoire longue, ils ne sont pas descendants de Cévenol et de Huguenots, ils sont venus à la fois autrement, et donc ce terme de protestant leur parle moins que mais le terme évangélique est quand même le cœur de ce qui nous réunit, c'est d'être témoin de l'évangile, et donc ils se définiront eux-mêmes plutôt comme chrétiens évangéliques que comme protestants. Le sondage met aussi en avant ce désir profond de s'inscrire dans la vie républicaine d'un pays, d'être citoyen, oui, et d'être citoyen porté à l'attention. Alors, est-ce que c'est plus que d'autres ? Peut-être pas, mais à l'attention portée aux autres, à la solidarité. Alors oui, il y a deux choses. C'est vrai que l'engagement associatif, et on l'a vu ici, est très important. 15% des Français, à peu près, appartiennent à une ONG, une association. 30% des protestants, entre 28 et 30%, ce qui est 2 fois plus, globalement. Donc ça, c'est quand même l'engagement. On est protestant et on le montre, ce protestantisme, cette fois en action. C'est vrai. Le sondage le montre. L'autre chose, je crois, et je trouve ça vraiment intéressant chez les protestants, c'est cette façon d'honorer
la vie citoyenne, la vie politique. On n'est pas dans le dénigrement des politiques systématiques. On sait qu'on en a besoin et parce que les protestants, dans leur histoire, ont été défenseurs de cette laïcité auquel on est attaché. Jens Strantz, quelle réaction, très rapidement, vous avez eue à la lecture de ce sondage ? Je trouvais ça très intéressant, le sondage. Moi, je ne suis pas d'origine française, je ne suis pas... Voilà, un petit accent. Je viens d'outre-Manche, je viens du pays de Brexit. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir un sondage d'une minorité. Il faut aussi être prudent quand on étudie une minorité. Parce que les chiffres peuvent être aussi interprétés en bien et en mal. Mais je trouve très intéressant, ça nous donne plein de choses à découvrir sur nous-mêmes. À tout de suite, Jenny. Grand merci, Nathalie Lénart. Nous accueillons aujourd'hui, et maintenant sur ce plateau, Thomas Wilde. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes responsable d'un ensemble, d'une organisation d'église qui s'appelle l'Action chrétienne en Orient, je crois. Vous avez été pasteur en Alsace, pasteur de paroisse, mais vous avez aussi été très sensible à l'action missionnaire. Vous avez animé l'animation missionnaire dans cette région. Alors nous avons invité justement pour ça, pour que vous nous disiez comment se vit cette relation écuménique au sens large du terme et que vous nous disiez quelques mots de l'action chrétienne en Orient. En combien de minutes? C'est-à-dire, l'action chrétienne en Orient est effectivement née en Alsace en 1922. À l'époque, l'idée, c'était surtout de venir au secours des Arméniens survivants du génocide. Et après, ça s'est développé comme une œuvre de solidarité et de relations fraternelles avec les chrétiens du Moyen-Orient, Liban, Syrie, Iran, Égypte notamment. Et c'est un travail qui se poursuit. Ça donne d'ailleurs l'occasion de découvrir cette chrétienté qui est souvent largement ignorée ici, cette chrétienté orientale qui est à l'origine du christianisme. C'est intéressant de savoir que quand on est à Damas, de voir la porte par laquelle Paul s'est échappé. C'est quand même le berceau. Oui, et puis il y a le panier authentique de l'époque qui est là. Donc, c'est tout à fait le berceau du christianisme. Et aujourd'hui, dans cette chrétienté orientale minoritaire dans un contexte musulman, il y a une minorité protestante, donc une minorité de minorités. Mais ce sont des gens fantastiques et mon travail, effectivement, qui trouve ses racines dans un séjour en Afrique centrale, a continué et a été enrichi par ces relations constantes et ces témoignages de foi et de vie que je reçois de ses amis et de ses collègues. Et comment concrètement ces relations écuméniques avec les églises de cette région s'effectuent aujourd'hui, dans le concret ? Alors, on pourrait dire dans chaque pays c'est différent, mais devant la pression d'un fort courant d'opinion représenté par une petite minorité islamique qui est l'islamisme, qui voudrait, si on veut, nettoyer ces pays de toute différence, les protestants jouent un rôle et les chrétiens entre eux serrent les coudes. Alors, on y trouve une infinie variété d'églises chrétiennes. Je ne savais même pas avant qu'il y avait, y compris il y a 3 ou 4 églises catholiques différentes, rien que dans le petit Liban, qui est à peine plus grand que l'Alsace, je rappelle. Donc quand on découvre ça, on se dit, oups, le protestantisme est divisé, certes, mais bon, on n'est pas les premiers ni les derniers. Donc, mais alors, effectivement, sous une pression extérieure aussi, des relations fraternelles de plus en plus nombreuses se font et se solidifient. Je donnerai un exemple. Dans 15 jours, il y aura une fête similaire à celle-ci, mais au Caire. Et c'est le pasteur Andrea Zaki qui a invité des délégués internationaux pour une rencontre autour de la réforme en Égypte. Alors ça fait assez amusant de voir sur une porte d'église en Égypte Luther clouant ses 95 thèses sur la porte de l'église, quoi. Donc voilà, et ensuite une inscription arabe en dessous. Il y aura une rencontre. Oui, pardon. Oui. Thomas Wilde, vous êtes protestant, alsacien. Tout à fait. Quand on est à la rencontre des églises d'Orient, des églises chrétiennes d'Orient, quel est le sentiment? Qu'est-ce que ça nous apporte? Dans notre foi, on est interrogé de quelle manière? Moi, alors si vous me demandez côté personnellement, oui. Ce qui m'a
encourager à poursuivre ce travail et vraiment à devenir un enthousiaste de ce travail, c'est les témoignages de foi dans des situations extrêmement difficiles que j'ai reçus. Quand on voit un pasteur qui s'obstine à rester à Alep durant toute la guerre, quand il voit le pasteur à Homs qui reste sur place et qui, malgré tout, il sort de son appartement, une grenade tombe dedans, tout brûle, il était locataire pendant 3 jours de cet appartement, et il reste. Il s'installe ailleurs, il continue à s'occuper de sa paroisse. Eh bien moi, c'est une leçon de vie et une leçon de foi qui nourrit ma propre vie spirituelle. C'est une fidélité à leur pays, mais c'est aussi une fidélité au quotidien, aux frères et aux sœurs non chrétiens qui habitent à côté d'eux. C'est tout à fait ça, et particulièrement dans le contexte de la Syrie, les chrétiens comprennent leur rôle, et les protestants, mais les autres aussi, comme étant le lien qui peut-être reconstruire une Syrie où ces différentes factions qui se sont entretuées avec une sauvagerie difficile à imaginer ici, eh bien, eux, ils ne sont pas partie prenante parce qu'ils n'ont aucune illusion de pouvoir un jour prendre un quelconque pouvoir là-dedans. Par contre, ils peuvent contribuer au vivre ensemble. Le pasteur de Homs dont je parlais a lancé des jeux dans une ville en ruine qui s'appelle Hope for Homs, de l'espoir pour Homs, jouant ensemble. Et il fait jouer des équipes avec des chiites, des sunnites, des alaouites, des chrétiens de toute obédience. Et ils font des équipes et jouent les uns contre les autres et les uns avec les autres. Et ça a immédiatement eu un succès qui a dépassé toute espérance. Existe-t-il des relations concrètes entre des membres de nos églises ici, en France, en Alsace ou ailleurs, avec des églises ou des membres des églises du Proche-Orient ? Oui, il existe tout un réseau de personnes et d'églises. Les églises de France, quelque part, sont en relation via l'ACO avec ce qui est appelé ACO Fellowship, une communauté d'églises où il y a le synode arabe, c'est-à-dire synode national évangélique Syrie-Liban, il y a l'Union des églises évangéliques arméniennes, il y a le synode d'Iran, alors c'est tout petit mais ça existe, il y a les églises protestantes d'Égypte qui, elles, sont par contre très importantes dans le paysage égyptien. Donc ces relations existent et l'invitation par le pasteur Andrea Zaki, dont je parlais avant, est bien un signe que ces relations sont souhaitées et existent réellement. Jane, vous vouliez poser une question ? Peut-être c'est important aussi d'ajouter que parfois cet aspect des minorités protestantes au sein de la minorité chrétienne dans les pays en Moyen-Orient est souvent oublié, même par la belle et grande et magnifique exposition actuellement au musée du monde arabe. Voilà, à l'Institut du monde arabe sur les chrétiens d'Orient. Il n'y a pas mention des chrétiens protestants, et c'est dommage quand on rencontre ces grands témoins comme Hadi Gontus, par exemple, qui a fait une tournée en France, ce pasteur de Homs. Je pense que c'est important d'être attentif aussi à tous ces différents aspects aussi de ce que ça veut dire d'être minorité, d'être chrétien partout dans le monde aujourd'hui. Alors c'est une question que j'aimerais vous poser à tous les deux, mais je vais commencer par vous, Thomas. Beaucoup de Français, chrétiens, protestants, catholiques ou non chrétiens, se disent mais comment aider ? Comment les soutenir ? Comment être attentif à la situation ? À travers l'action que vous menez et à travers votre association Action chrétienne en Orient, comment peut-on venir en aide ? Comment peut-on être attentif ? Parfois on dit c'est pas obligatoirement l'argent qui va être nécessaire, c'est un autre type d'attention à avoir. Notre option qui a été élaborée en dialogue avec les églises là-bas, c'est d'essayer d'aider ces églises à donner leur témoignage sur place en parole et en acte, et le travail diaconal important fait auprès des réfugiés notamment, parce que c'est le plus spectaculaire, mais aussi au niveau de l'éducation, au niveau d'une militance pour les droits de la femme, ne sont possibles que par une solidarité internationale. Et nous avons beaucoup parlé, et ce matin ça a été mis en scène de manière assez poignante, de l'accueil nécessaire, et je suis entièrement d'accord avec cet accueil nécessaire. Nos églises partenaires là-bas disent mais aidez-nous aussi à maintenir nos gens ici, parce que sans la minorité chrétienne et sans la minorité protestante dans la minorité chrétienne,
il manquera vraiment quelque chose dans le paysage. Et je me rappelle une journaliste musulmane qui m'a dit en Égypte, envoyez-nous des gens, nous avons besoin de témoins de l'extérieur pour éviter toutes ces tentatives et tentations de repli sur soi. C'est le point d'attention essentiel et qui est aussi un appel à nos politiques en tant que telles. La situation ne se résoudra que s'il y a un dialogue véritablement porté sur le plan international. Au niveau de la Fédération protestante de France, cette attention, cette solidarité, ce dialogue, comment le fait-on vivre ? Alors, ce n'est pas le département œcuménique qui fait ça, c'est surtout le bureau de la présidence, du président de la Fédération protestante de France qui essaye de soutenir aussi. Souvent, au Moyen-Orient, ce sont des anciennes églises protestantes francophones aussi qui sont sur place. Mais nous essayons aussi de diffuser ces témoignages. Quand quelqu'un arrive et fait une tournée avec l'Action chrétienne d'Orient ou ailleurs, on essaie de faire passer le message et aussi de faire passer ce message au ministère en France, au ministère du gouvernement. Je parle non pas des ministères, des clercs, mais je pense en particulier à ce que disait Hadi Gantous quand il est venu. Il a dit, mais il faut essayer d'arrêter la guerre. C'est ce qui va nous sauver aussi, c'est arrêter la guerre et il faut vraiment intervenir et entendre cette injonction de la part de nos frères. Parce que derrière, c'est quand même un héritage commun à tous de dire il faut que le christianisme continue à vivre là où il a démarré. Et il y a un risque pour l'avenir, Thomas. Il y a un risque réel, oui, tout à fait, parce que... mais j'aimerais juste ajouter quand même par rapport à cela... L'ennui dans cette région, c'est qu'on ne l'a jamais laissé décider elle-même de son sort. Et ça c'est un vrai gros problème pour eux. Il ne suffit pas d'appliquer des grilles de lecture d'ailleurs sur des situations éminemment complexes avec une histoire faite d'interventions qui ont créé des rancœurs que nous avons tendance à oublier, mais que là-bas, qui restent très vivantes, y compris dans le découpage des pays. Donc, il faut vraiment être vigilant à ce niveau-là et peut-être avoir, vis-à-vis de nos politiques, ce souhait, essayer vraiment d'encourager au dialogue, mais n'essayez pas tout le temps de jouer aux apprentis sorciers en jouant les uns contre les autres, comme cela malheureusement a été fait, ou en amenant des armes, soi-disant pour la paix. On sait que les armes ne servent qu'à une chose. Bien, merci beaucoup pour ce témoignage et bon courage pour cette réunion que vous allez avoir bientôt au Caire. Apportez-leur nos salutations fraternelles. Merci, et je voudrais juste ajouter, et dans cette réunion, nous serons invités par le pape Tewodros, donc qui est des Coptes, parmi les Coptes orthodoxes, c'est le pape local pour l'Égypte, qui est un homme tout à fait extraordinaire. Et il y aura donc là aussi une rencontre entre les Coptes orthodoxes majoritaires et les Coptes évangéliques, grande minorité. Et sans nul doute, on aurait des heures et des heures pour essayer de véritablement découvrir la diversité de ces églises chrétiennes d'origine. Oui, des jours et des jours plutôt. 15h47, toujours sur la place Gutenberg à Strasbourg, dans le cadre protestant en fait. Donc notre dernier moment de l'émission commune, plateforme des radios protestantes et RCF. Et on va poursuivre cette question du dialogue avec trois invités. Le père Jean-Georges Beuclin, qui est chargé pour le diocèse de Strasbourg de ce dialogue entre églises chrétiennes, avec Florence Coupry. Vous êtes présidente de l'ACAT, de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, et vous allez pouvoir nous dire comment au quotidien se vit ce dialogue. Et puis nous avons toujours notre fil rouge, Jane Stranz. Alors je vais commencer par vous, Père Jean-Georges Beuclin. Très concrètement, comment, quand on est chargé du dialogue avec les églises chrétiennes, comment on s'y prend? Quelles sont les réalités de votre quotidien dans ce dialogue? La première des réalités, c'est le contact personnel avec les responsables d'église, les pasteurs sur le terrain, et aussi, je ne peux pas dire, avec des laïcs, des baptisés des diverses églises. Donc il faut déjà se rendre compte que... Oui, merci. Qu'on découvre comme une autre famille et qu'on ne vient pas en voulant comparer cette autre famille à ma famille. Je veux entrer dans une autre façon de penser, de gestuer la rédemption, la foi en célébration, et je viens plutôt en me laissant enrichir par ces autres. Donc, si vous voulez, le paradigme, c'est la relation humaine, classique, de qualité, qui est
en fait le seul paradigme possible pour parler vraiment d'œcuménisme. Si je vous entends, Jean-Georges, le premier effort, la première attention à avoir, c'est d'avoir le désir d'être à l'écoute. Tout à fait. D'entendre ce que l'autre vit et de ne pas vouloir, entre guillemets, le convertir, mais se dire comment on peut faire chemin ensemble. Oui. Et on peut d'autant mieux faire chemin ensemble qu'on peut se réjouir de la différence les uns des autres. Alors pour le dire encore plus positivement et plus fortement, je dirais qu'à l'heure actuelle, dans cette étape dite intermédiaire, par exemple le cardinal Schönborn, mais d'autres encore, nous devons oser dire que catholiques, protestants, orthodoxes, etc., sont nécessaires les uns aux autres pour appréhender le mystère du Christ, mais aussi pour parler à l'homme d'aujourd'hui, pour être évangélisateur. Vous voyez, même si la division est malheureuse, comme ça a été souvent dit, trop dit peut-être, d'un mal, Dieu fait toujours sortir un bien. Donc le mystère du Christ est si grand que de toute façon nos petites traditions confessionnelles ne suffiraient pas à le dire pour que l'homme d'aujourd'hui puisse en vivre et en manger, si je puis dire ça ainsi. Je suis quand même catholique, vivre et manger. Voilà. Moi, j'aimerais poser une question à Florence Coupry. En quoi cette organisation, cette association qui est l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, en quoi est-elle une association œcuménique ? Alors, elle ne se veut pas, au départ, être une association pour construire l'œcuménisme. Elle est venue de la part de ces deux fondatrices et des autres fondateurs, d'une prise de conscience, c'est pas possible, en étant chrétien, en suivant Christ, en étant, comme je l'ai entendu ce matin dans la prédication et dans les prières, en étant nourri de Christ, c'est pas possible que je puisse accepter que des gens soient torturés, soient condamnés à mort. Et ces personnes se sont pas posé la question de savoir si elles étaient catholiques ou protestantes. On est chrétien. On est porté par ça et on va plus loin. Ce qui veut dire que l'œcuménisme, c'est plus une conséquence. Oui, en même temps, dans le concret de tous les jours, on perçoit des différences, on perçoit quelquefois des différences difficiles. Il est totalement clair qu'on perçoit des différences, mais il est aussi totalement clair que nous devons nous laisser interpeller aussi, nous laisser bousculer. Et j'ai plusieurs exemples. Déjà, nous travaillons comme Thomas Wild tout à l'heure, de la même manière que lui, avec lui aussi, avec son travail. Mais nous travaillons aussi pour toute personne, sans savoir si elle est chrétienne ou pas chrétienne, parce qu'elle est un être humain, un frère en Christ. Donc ça, c'est une volonté très forte. Même si on nous dit, mais il y a d'abord les chrétiens, mais non, il y a des hommes, des femmes qui sont torturés, qui n'ont pas le droit d'avoir des comment dire, quand elles sont accusées, des procès équitables, voilà, c'est ça, on n'est pas en train de dire on veut sauver tout le monde, on est en train de dire que chaque personne soit reconnue dans ses droits, qui sont les droits de l'homme, les droits fondamentaux de l'homme. Donc ça, c'est très important, et là où nous pouvons reconnaître des différences entre protestants, catholiques et autres, c'est lorsque nous allons prier ensemble, mais nous avons toujours le désir de prier tous ensemble avant tout. Alors justement, Florence, une des réalités de la CAT, c'est de se retrouver pour agir. Oui. Agir en écrivant, en faisant un travail entre guillemets de lobbying, agir en étant sur le terrain à essayer de détecter, de voir comment on peut alerter sur des situations dramatiques d'atteinte aux droits de l'homme, mais c'est aussi, et c'est une véritable action, en priant et en priant ensemble. C'est important, cette dimension. Comment vous définiriez ce sens de la prière comme action ? C'est plus qu'important, c'est essentiel. C'est ce qui nous porte justement. C'est ça qui nous fait agir. Et cette prière que nous vivons et pour laquelle je crois c'est là le but, la CAT, c'est toutes les églises qui sont concernées. Et c'est ce que j'essaye de faire. J'ai rencontré à Strasbourg l'autre jour des personnes en disant la CAT, ça vous concerne. On doit tous prier, être tous ensemble. Et il y a des personnes qui peuvent être sur le terrain, des personnes qui peuvent écrire. Il y a aussi d'autres personnes qui peuvent être, j'ai envie de dire, alitées, sans bouger. Et leur prière est énorme, est essentielle.
il va falloir qu'on aille vers la conclusion, puisqu'on a encore un invité qui doit nous parler d'un livre passionnant. Mais en conclusion, je vais me tourner vers vous, Jean-Georges Beuclin, et vous, Jens Ranz, en vous demandant, parfois on a l'impression que quand même on vit une époque où poursuivre le dialogue, avoir des résultats sur ce dialogue entre églises, c'est pas si simple que ça, et on aurait tendance parfois à se dire, ouh là là, on va pas y arriver. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Georges ? Je suis certainement de nature passionnée, impatiente, et donc je crois que avec beaucoup de chrétiens qui m'entourent, d'ailleurs protestants comme catholiques, on voudrait avoir des résultats. C'est pas la peine d'évoquer les deux grandes questions qui viennent toujours sur le tapis, vous les devinez. On va quand même les dire. Toujours l'Eucharistie. L'Eucharistie et le ministère. Ou les ministères. Voilà, d'accord. Autant les dire clairement. Autant les dire clairement, d'accord. Mais je pense qu'il y a une sorte de réflexe aujourd'hui, et je voudrais l'affirmer très fort, que je peux toujours communier à ce que vit déjà l'autre Église. C'est déjà un état de communion réel. Je vous donne un exemple. Dans l'écoute de la parole et parfois la célébration de la scène, sans aller jusqu'à la participation, puisque mon Église pour le moment dit c'est pas encore tout à fait ça, je peux saisir que l'aspect, par exemple, du Christ qui donne sa vie me parle à moi et évangélise ma propre foi de catholique. Donc je peux communier. On va laisser en un mot, Jane, conclure. Honnêtement, nous n'avons pas le droit de dire que les choses n'avancent pas. Voilà, oui. Vraiment, oui. Je pense que c'est parce parfois nous sommes un peu repus et nous avons déjà reçu tellement de choses. Vous voyez ce que nous avons vécu cette année, entre 2016 et 2017, des gestes œcuméniques forts. Qu'est-ce qu'on a de la chance de vivre à l'époque, on va dire, du pape François, qui a mis l'œcuménisme un nouveau souffle dans tout ça. Voilà, je pense Jean-Georges Beuclin, Jens Ranz et Florence Coupry, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup à vous. Il est 15h56. Tout de suite, on enchaîne très rapidement parce que nous devons retrouver encore une dernière chronique, un dernier livre à vous présenter justement à propos d'œcuménisme. C'est Franck Belloir qui vient nous voir avec un livre qui se pose la question de la différence entre les catholiques et les protestants. Ce sera le dernier ouvrage qui sera présenté dans ce programme spécial proposé par la plateforme des radios de Protestants en fait. Protestants en fait 2017, à la page. Bonjour, je vous présente aujourd'hui un ouvrage publié par les éditions Bayard. C'est un livre dialogué entre François Claveroli, président de la Fédération protestante de France, et Michel Kubeler, qui est prêtre, ancien rédacteur du journal La Croix. Et les deux répondent donc aux questions de Loubémont de Senneville. Alors cet ouvrage dialogué se présente en 4 parties. Une première partie consacrée aux aspects, pour employer un mot un peu laborieux, théologique, mais en fait c'est plus simple que ça, vous verrez en le découvrant. Deuxième partie aborde les aspects historiques des rapports entre catholiques et protestantisme. Une troisième partie qui traite des questions de l'Église, et puis une quatrième partie qui aborde les questions de société. Et les regards, donc, dans chacune de ces parties, sont des regards, comme je l'ai dit, dialogués entre le protestantisme et le catholicisme. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ce livre ? Premier intérêt, c'est que c'est une cartographie, en fait, du dialogue. Où est-ce qu'on en est exactement dans, justement, ces rapports entre catholicisme et protestantisme. Et puis, second aspect très intéressant à mes yeux, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il reste des frontières. Et je pense qu'il faut revoir la question de frontières, et cet ouvrage nous y invite. Car dans l'Empire romain et de tout temps, la frontière a existé, et la frontière n'est pas hermétique, la frontière au contraire est perméable, elle est un lieu de rencontre entre des personnalités, des civilisations différentes. Donc la frontière, c'est pas un espace fermé comme on l'imagine souvent. Dans l'Empire romain, la frontière c'était le limes, c'était une zone tampon. Et ce livre nous montre justement que cette frontière est un lieu de dialogue. Je vous invite donc à la découverte de ce livre aux éditions Bayard. Bonne lecture.
Nous avons juste 5 secondes pour vous dire au revoir, pour vous remercier d'avoir été avec nous. Marc Larcher, merci. Merci à tous. Merci Michel, merci pour cette belle initiative.